grâce infinie qui vint sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque je connus l'amour de Dieu, grâce chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Il me libère. Lévitique. Lévitique, le chapitre 18, les versets 23. Ensuite, nous prendrons Lévitique 20, les versets 15. Lévitique 18. « 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Amen. Amen. Et verset 15. Maintenant, tu peux commencer. Tu as commencé? Oui. 15. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Prions. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous croyons à ta parole. Nous croyons à ces messages. Nous croyons que ta parole est la vérité. Même si les hommes ignorent, mais ta parole restera toujours ta parole. L'incrédulité ne pourra jamais changer la parole de Dieu. C'est pourquoi, Père, nous, en tant que tes enfants, ce matin, que tu es réveillé par ta grâce, Père éternel, pour venir à ces jours, t'honorer ton jour. Nous te remettons, Seigneur, ces choses, que ton Saint-Esprit nous guide, nous conduise, nous enseigne ces choses pour la gloire de ton nom. Bénis tes enfants, peut-être les gens entendront ces choses pour la première fois. Mais que Père éternel, ta sagesse divine puisse entrer dans chacun de nous pour nous montrer ces choses. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous sommes toujours dans notre enseignement que nous avons commencé sur le mariage mixte. Amen. Vous me suivez? Ne soyez pas distraits. Sur le mariage mixte.
nous avons vu les différents mariages qui sont, que la Bible nous enseigne. Nous avons vu que le mariage mixte, Dieu est contre cela. Et nous sommes en train d'énumérer, de montrer ce que Dieu a interdit pour les enfants de Dieu. Le mariage mixte, c'est-à-dire, c'est un mariage mélangé. Nous l'avons commencé par voir mélange entre des croyants et des incroyants. Amen. De mariage entre des races, noir, jaune, rouge, vert, si ça existe, c'est interdit. Nous avons vu de mariages où des gens vivent ensemble, ce que nous avons appelé l'amour libre, c'est interdit. Amen. Nous avons vu de mariages homosexuels, pas plus que ce dimanche, c'est interdit, n'est-ce pas? Amen. Des mariages entre hommes et hommes, c'est interdit. Des mariages entre femmes et femmes, c'est interdit, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons voir maintenant des unions entre hommes et les animaux. Vous allez dire, mais ça vient d'où? Ça ne vient pas de ma tête, n'est-ce pas? Amen. Nous venons de lire avec vous dans la Bible. Et quand la Bible dit quelque chose, bien aimé, vous pouvez essayer d'échapper à ça, la chose restera là. Amen. Qu'on enlève rien de ce qui est écrit et qu'on ajoute aussi rien. Amen. Amen. Donc, Dieu depuis, Dieu savait qu'il y aura des hommes qui vont s'unir avec des animaux. Amen. Et aujourd'hui, dans notre âge ici, ces choses-là, nous sommes en train de les suivre, de les vivre en direct. Amen. Par des télévisions, par l'internet. Vous savez ça. Et nous savons que peut-être que c'était, ils le faisaient en cachette. Aujourd'hui, les gens se réclament. En Allemagne, il n'y a pas longtemps, ici, des gens se sont réclamés que non, nous avons le droit aussi de prendre même nos animaux comme toutes les autres choses. Un homme qui va demander à être marié avec un chien. Ah, ce n'est pas de l'histoire. C'est des choses vraies. Amen. Amen. Mais donc, le titre d'aujourd'hui, c'est toujours dans le mariage. Est-ce que Pauline est dans la salle aujourd'hui? Il n'est pas là? Il travaille? Ok. Alors, le titre, c'est toujours dans le mariage mixte, mais le sous-titre, vous allez mettre la bestialité. On verra aujourd'hui cette partie-là, comment les hommes se marient avec les animaux. Et ça, Dieu interdit ça. Vous êtes avec moi? Si on a le temps, peut-être que je parlerai aussi des mariages entre parentés. N'est-ce pas? On verra. Maintenant, je reviens d'abord ici pour que nous comprenions. Dieu dit à Moïse que dans le pays où je t'envoie, quand il entrait dans ce pays, il dit, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Amen. Dieu a dit ça à Moïse. Donc, un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Nous sommes un peuple mis à part.
Dites amen à ça. Dans les pays dont les enfants d'Israël devaient partir, ils pratiquaient ces choses. Des hommes pouvaient aller avec des animaux. Mais quant à vous, vous qui, les fils d'Israël, aujourd'hui, les fils d'Abraham, c'est toi, c'est moi. Amen. Ne faites jamais des choses que les autres nations font. Amen. Et ils font ces choses. Ils courent avec des animaux. Ils courent avec des hommes. Des femmes avec des femmes. Des mariages brisés. Mais vous ne le ferez point. Amen. Dites amen à ça. Amen. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez été habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous étions dans le monde, des païens. On faisait tous ces choses-là comme eux. On mentait, on trompait, on fumait, on buvait, on faisait toutes ces choses. Mais Dieu nous a appelés par sa grâce, dites amen à ça, amen, qu'on ne puisse plus faire ces choses qu'on faisait quand nous étions à l'Égypte. L'Égypte représente le monde. Amen. Ce qui est l'église aujourd'hui, c'est quoi? Tu te dis chrétien, mais tu vas dans une boîte de nuit. Là, tu vas rencontrer des Moabites. Parce que le chrétien ne va pas dans une boîte de nuit. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc, je suis fils de Dieu, mais je vais agir comme tout le monde. Tu sors dans la rue, tu vois une Cananéite habillée en pantalon moulant, habillée je ne sais pas, comme l'hiver arrive là avec toutes sortes de choses, de collants, de ceci, de cela vont sortir. Et les fils de Dieu, les filles de Dieu, ils font quoi? Et aussi, ils veulent imiter. Mais écoutez très bien, si tu es chrétien ou chrétienne, tu ne peux pas imiter les nations. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tu ne peux pas imiter les autres. Parce que les autres se coupent ceci, moi aussi je dois me couper. Non. Parce que les autres se font, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai une fille de Dieu, un fils de Dieu, je ne peux pas faire ça. Interdit. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pourquoi? Il dit, voyez, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Vous ne ferez pas ce que les Cananéens font. Vous ne ferez pas ce que vous faisiez, où ça? En Égypte. Et nous sommes ici des enfants de Dieu comme des pèlerins sur cette terre. Et nous sommes entourés de toutes sortes de gens, des nations, des païens. Et nous, on ne peut en aucun cas faire cela. Et la spécialité, c'est quoi? C'est quoi? C'est un goût. Ça, c'est ce qu'on a donné dans votre dictionnaire. Un goût pour de relations sexuelles avec les animaux. Hein? Il y a des choses qui disent les animaux. Vous imaginez? Et Dieu dit, nous l'avons lié avec vous. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Nous l'avons lié avec vous. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec... Non, ça c'est le 23. Tu ne coucheras point avec une bête.
pour t'essuyer avec elle. Ça veut dire quoi? Il y a des hommes qui prennent les animaux. C'est ce que font tous ces païens-là. Toutes les nations auxquelles nous sommes entourés. Nous vivons avec des gens qui commettent des choses comme ça. Amen. Amen. Mais à toi, Dieu dit, ne le fais pas. Vous êtes avec moi? Ce sont des choses contre nature. C'est des choses contre nature. Pas seulement les hommes. Et la Bible est précise. Hein? La Bible ne laisse rien. Vous allez dire, oh bon, là on a parlé des hommes, donc. Mais il dit, écoute, la femme aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. Amen. Oh, la Bible ne parle pas en vain. Amen. Amen. Est-ce que vous savez, cette année où l'année passée, une Camerounaise, ni une Africaine comme nous ici, a dit ça du haut de, j'allais dire du haut de la chair. Il a témoigné ça avec les yeux partout. Un homme, un blanc, l'a pris comme domestique. Mais il le faisait prostituer avec son chien. C'est des témoignages faits. Vous pouvez le voir sur Internet. Donc, il fait ça pour avoir de l'argent. La prostitution, mais avec une bête. Ici en Hollande, ici à côté de nous, les voisins, on a arrêté des gens comme ça. Une femme qui va avec des chevaux, avec des chiens, mais on lui donne quoi? On lui donne l'argent, il ne dit rien. On lui donne l'argent. Cet argent sale, c'est ce qu'ils envoient construire des villas, ils roulent la Mercedes. Vous allez voir qu'ils sont des choses, mais vous ne savez pas comment ils reçoivent cet argent. Amen. Vous enviez des gens dont vous ne savez pas d'où ils tirent leurs ressources. Tu vas suivre comme ça, et tu vas te retrouver que non. Il va te dire, tu veux acheter la Mercedes comme moi. Viens, je vais te montrer. Tu vas avoir une villa ici avec piscine à l'intérieur et tout ça. Viens, je vais te montrer. Pour que tu puisses avoir ça. Voilà comment moi je fais. Est-ce que tu seras capable de le faire? Est-ce que vous me suivez? Amen. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Dieu a créé l'homme et la femme. Vous le savez, n'est-ce pas? Et des gens ramassent des esprits. Des gens deviennent malades et ils ne savent pas l'origine de ces maladies-là. Amen. Amen. Ils viennent déranger dans leur tête à cause de ces choses. Mais des cas comme ça, vous allez à l'hôpital, on ne trouve rien. Hein, et vous êtes malade. Là, il faut venir où? À l'église. Des gens sont malades. Ils sont devenus des fous. À cause de ces choses. Les gens ramassent des esprits. Vous voyez, est-ce que cette personne est normale ou pas? En fait, il n'est pas normal. Nous allons voir l'origine de ces choses. Quelqu'un peut dire amen à ça? Même si tu meurs de faim, je préfère mourir affamé que de faire des compromis de telles choses. Des choses contre nature. Contre Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que Dieu, quand il a donné, il a créé l'homme. Il a créé la femme. Et il a dit, soyez féconds. Multipliez-vous. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. C'est Dieu qui a institué ça. Pas un homme avec... Frère, aujourd'hui, aux États-Unis, il y a de ces personnes-là qui se marient avec son appareil photo. Vous voyez la folie, l'intelligence de l'homme, où ça peut amener l'homme. Ils se disent intelligents,
mais ils sont fous. Donc, on se marie avec son chien, on se marie avec son cheval, on se marie avec son ami, un homme, on se marie avec sa copine, une femme. Une abomination. Vous dites amen à ça? Le mariage, c'est entre un homme et une femme. Et le mariage, comme nous l'avions dit dans la parole de Dieu, le rapport sexuel c'est réservé exclusivement dans le mariage. Nous l'avons lu avec vous. Et les gens qui sont peut-être des enfants de Dieu, de filles de Dieu, de fils de Dieu, ils nous copient les autres. Comme un frère me disait, l'influence est très grave dans ce monde ici. Il faut avoir Dieu pour dire non. Amen. Ses amis vendaient, si c'est quoi, des chèques, de cela, de cela. On lui appelle, viens frère, on va lui faire ceci. Lui il dit non, non. 2 jours après, toi, on commence à le fouiller. On dit à lui, il a raté. Donc voilà. Parce qu'il refuse de coopérer, de travailler, d'aller voler des chèques et des choses comme ça, on dit qu'il a raté. Mais c'est lui qui a raté. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, remarquez que c'est ça la chose. Vous ne pouvez pas s'essuyer comme ces gens-là. Il dit, car c'est par toutes ces choses que se sont essuyées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays a été essuyé. Je punirai son iniquité. Et le pays vomira ses habitants. N'est-ce pas? Dieu va punir ces choses-là. Dieu ne laisse rien comme ça. Il va punir. Donc, aujourd'hui, les gens mènent n'importe quelle vie. Et les conséquences. Parce que quand vous semez quelque chose, vous devez récolter. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà comment les gens deviennent malades. Ils couchent avec des chiens. Mais comment voulez-vous qu'un homme, avec dans tous ses bons sens, peut faire ça? Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Comment une femme peut accepter se prostituer pour l'argent, pour aller avec des animaux? Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes avec moi? Ce sont des choses contre nature. Maintenant, je vais vous lire dans le message. Vous croyez au message? Amen. Frère Branham dit ceci dans le message, la question-réponse du 3. Du 3, question-réponse du 3 janvier 59, paragraphe 148. Il dit ceci. La partie B. Bon, il y a beaucoup de traditions aussi. Peut-être dans votre tradition, c'est pas le 148, mais il faut vérifier. Celui-là, c'est celui de la voix de Dieu. Il y a celui de Shekinah, il y a d'autres, celui de la Russie. Et les paragraphes sont différents. Il dit, donc, c'est quoi? Comment on peut voir des hommes? Un homme, vous le voyez dans la rue, un homme, mais qui fait des choses comme ça. Et en tant que pasteur, j'ai eu dans mon ministère un couple blanc. C'est moi qui les ai baptisés. Maman se souvient. Je ne peux pas parler ici de noms, des choses comme cela, parce que ce sont des secrets professionnels. Quand les gens viennent vous voir, pasteur, voilà mon faiblesse, prie pour moi, cherche ceci, cela. Ces choses-là, ça peut être dans beaucoup de gens. C'est pourquoi on ne dit pas les noms. Mais les faits, on peut les dire. N'est-ce pas? Il me dit, cet homme, mais pourtant il était avec sa femme. Mais son problème, son goût, c'était pour des animaux. Je vous dis la vérité, je suis devant la chair.
moi, dans mon ministère, ce n'est pas entendu ou lit, non, vis-à-vis comme ça. Son goût, c'était les animaux. Pour la première fois que j'attendais ça, moi, j'étais un peu choqué. Je vous dis la vérité. J'ai dit les animaux. Je rêve où j'attends des animaux. Mais ce sont des esprits. Maintenant, écoutez ce que Branham dit ici. Dans le message dont je vous parle ici. Question-réponse. Paragraphe 148. Ce sont des esprits surnaturels. Vous suivez? Qui sont descendus et qui ont pris le contrôle des esprits des hommes. On lui a posé la question sur ce qui s'est passé avant le déluge. N'est-ce pas? D'où sont venus ces gens-là qui se sont mêlés avec des hommes, ils ont donné des naissances aux géants et tout ça? La réponse, ce sont des esprits surnaturels, des anges de chi. Les anges sont sous forme des esprits. Est-ce que vous savez ça? C'est que Dieu avait chassé. Et ce sont eux qui sont descendus, qui ont pris le contrôle de l'esprit des hommes. Je vous ai toujours dit ici, plusieurs fois, que aujourd'hui dans le monde, il n'y a que deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu et celui de qui? De Satan. Vous êtes avec moi? Hein? Dieu, si vous n'avez pas Dieu, obligatoirement il y a un autre esprit en vous, mais cet esprit-là n'est pas de Dieu, c'est le diable. Alors ces esprits sont des esprits surnaturels qui sont descendus sur la terre et qui ont pris le contrôle sur des humains. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Qui ont pris le contrôle de l'esprit de ces hommes. Et je crois qu'ils sont ici même encore aujourd'hui. Ces esprits-là, ils sont morts? Non. Ils sont encore ici. Madame dit, ils sont encore ici aujourd'hui. Ils circulent encore dans Jeffersonville. Je dirais ce matin, ils circulent encore dans Bruxelles. Amen. Voyez ça? Les esprits ne meurent pas. Est-ce que vous savez ça? La chair, le corps retournera dans la poussière. Mais l'esprit retourne à Dieu. Est-ce que vous savez cela? Branham dit ces esprits-là qui étaient là au commencement, qui sont venus entrer dans les hommes, parce qu'un esprit ne peut pas travailler s'il ne trouve pas un corps auquel il doit s'exprimer. C'est pourquoi il cherche des esprits faibles. Les esprits qui n'ont pas le Saint-Esprit. Des hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et ils entrent dans ces hommes-là et ils agissent. Tu vas voir un homme aller chercher un chien, une chienne. En fait, il est habité par ces esprits-là. Ces démons. Je continue la citation. Il circule encore aujourd'hui dans Jeffersonville, à Bruxelles, aujourd'hui. Les mêmes esprits impus à la nature bestiale. Amen. À la nature quoi? Bestiale. C'est-à-dire des animaux. Bestial. Assoiffé de luxure. Est-ce que vous entendez ça? Assoiffé de luxure. Qui vivent à l'intérieur des humains. Amen. Ça, c'est le prophète. D'où viennent toutes ces choses? Comment on peut voir un homme? C'est terrible. En fait, parce qu'ils ont nié Dieu. Ils n'ont pas la parole de Dieu. Et ces démons, ces esprits, ils viennent, ils entrent dans des humains et ils font l'air pour assoiffer, pour étancher leur soif bestial.
Frère Branham dit ceci. Aujourd'hui, dans le monde, vous allez voir, ces choses-là ne sont pas commises par n'importe qui. Hein. Pas toujours. Hein. Souvent, c'est au travers des hommes très intelligents. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Des hommes très, très scientifiques, très intelligents, mais regardez ce qu'ils font. Quand vous attendez des pédophilies, de ceci, vous pensez que c'est dans les hautes autorités, les autres autorités, là, au niveau le plus haut. Amen. Ils se disent intelligents, mais regarde ce qu'ils font. Et Branham dit, et quand on n'a pas trouvé Christ, qui c'est quoi? La parole. Quand on n'a pas trouvé la parole de Dieu qui peut vous redresser. Est-ce que vous dites amen à ça? Qui peut vous redresser? On prend ces esprits bestiaux. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Branham. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Les gens ne veulent pas aller à l'église. Les gens ne veulent... Oh non, 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 non. Des églises, là, c'est terminé. Mes frères, vous devez le savoir que c'est Dieu qui a institué ça. C'est à l'église qu'on reçoit la correction. C'est à l'église qu'on peut être redressé. C'est la parole de Dieu qui fait qu'un homme change. Amen. Dites amen. Oh non, moi je suis moderne. Moi, je suis dans le monde moderne, je suis scientifique, je suis très intelligent, frère. Moi, je ne peux pas aller m'asseoir, écouter un petit homme qui... Frère, Dieu a toujours fait ainsi. Amen. Et il a raison. Vous connaissez ça? Amen. Il a dit, écoutez mes lois, suivez ma voie, sinon vous allez mourir. Quand on n'a pas trouvé Christ, la parole, on prend ces esprits bestiaux. Pourquoi ils agissent ainsi? C'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas la parole. Parce que pour quelqu'un qui attend aujourd'hui que non, un chrétien ne peut pas mener une vie comme cela. Vous pensez qu'il demeurerait dans ces choses si c'était un enfant de Dieu? Non. Il dit, hey, pasteur, prie pour moi. Moi, je vous dis, ici, moi, à l'église, ici, je vous l'ai dit, si vous avez honte, frère, Jésus aura honte de vous. Amen. Ne cajolez pas un mauvais esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ne cajolez, vous allez dire non, non, non. Et je vais dire au pasteur que moi j'ai fait ça. Ce sont les esprits, c'est parce que vous avez refusé la parole de Dieu, ces esprits sont venus sur vous. Aujourd'hui, tu découvres que c'est mauvais, on va chasser. Parce que Dieu nous a donné l'autorité, le pouvoir de chasser les démons. Croyez ça? C'est un démon que vous gardez en vous. Un frère est venu me dire, pasteur, prie pour moi. J'ai dit quoi? Non, quand j'étais à 8 ans, je suis sorti avec... j'ai joué avec le poule. Une poule. Vous connaissez une poule? Et j'ai fait des choses avec la poule. Je vous dis la vérité. Je vous dis, Branham dit ici, on ne vient pas dire de n'importe quoi. Amen. Parce que c'est pour la vie des gens. C'est pour vos âmes. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. On ne vous dira pas ça dans des dénominations. Pourquoi? Parce qu'elles-mêmes sont dans ces choses-là. On prie, nous avons le pouvoir. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il a dit à mon nom. N'est-ce pas? Vous chasserez quoi? Les démons. C'est un démon. Viens là, en secret. À toi, démon. Sors. Et il va sortir. Amen. Démon. Sors. Il va sortir. Mais si vous le cachez, si vous avez honte, eh bien, vous allez mourir dans votre honte. Il n'y a pas de honte à ça, à dénoncer ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Hein? C'est un esprit.
Vous avez vu l'origine? Vous avez entendu? C'est quoi? Ce sont des esprits surnaturels. Ce n'est pas des esprits comme ça, surnaturels. Des anges de chiffres. Que Dieu a chassés. Des méchants. Et qui viennent maintenant? Ils entrent dans des humains. Et ils agissent. Vous allez voir un homme intelligent, docteur en ceci, docteur en théologie, docteur en cela, professeur émérite. Mais regarde de bassesse. Vous êtes avec moi? Dans le même message au paragraphe 139, il dit, je peux prouver par la Bible que vous n'avez pas votre bon sens tant que vous n'avez pas trouvé Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Frère, on doit se sentir heureux. Amen. Heureux. Que Dieu nous parle, Dieu nous montre comment on doit marcher. Amen. Amen. Dans le monde, frère, ça la débandade. Amen. C'est bon. Donc des choses, c'est terrible. Ils s'entretuent comme une peur. Amen. Vous n'avez pas votre bon sens tant que vous n'avez pas trouvé Christ. Il dit c'est vrai. Branham dit aussi, c'est vrai. C'est assez fracassant, n'est-ce pas? Parce que des prédications comme ça, des enseignements comme ça, les autres disent, des hommes disent, bon, c'est pas censé de parler des choses comme ça. Il y a des enfants, il y a des mamans, il y a des papas. Ah. Quand vous dites ça dans votre cœur, vous savez où vous vous trouvez. Amen. Parce que Dieu qui a parlé de ça, il ne savait pas qu'il y aura des enfants, il y aura des papas, il y aura des mamans. C'est ce qu'on trouve souvent chez les familles africaines. Ils ne savent même pas dire à sa fille comment elle peut, qu'un jour elle aura des règles dans sa vie. Pour dire que non, c'est honteux de parler de ces choses. Jusqu'à ce qu'il va se retrouver sur les bancs de l'école. Il va se lever. Mais tiens, mouillé, c'est quoi? La faute à qui? Maman parlait, la faute à qui? À vous les mamans, parce que vous n'enseignez pas vos enfants. C'est ça. Et c'est une honte de dire à sa fille que tu dois faire attention à ça. C'est une honte. Alors, si vous ne voulez pas, le diable, lui, va les enseigner. Et quand le diable enseigne, c'est pour connaître ce qu'il fait lui. Amen. C'est une honte. Dans les églises aujourd'hui, mystère, le septième soleil, le vieil, c'est là. Mais des bassesses. Les gens sont là dans des choses terribles. Amen. 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 Et vous prétendez, vous attendez que vous allez aller au ciel avec des choses comme ça dans votre vie. Quel mystère. Vous devez faire comme lui, il a fait. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous n'avez pas votre bon sens tant que vous n'avez pas trouvé Christ. C'est vrai. C'est assez fracassant. C'est assez fracassant cela, n'est-ce pas? Mais je peux le prouver par l'écriture que c'est vrai. Vous prenez une nature bestiale, assoiffée de luxure, et tant que vous n'avez pas trouvé Jésus-Christ, c'est lui qui est aimable. Amen. Paragraphe, dans le même question-réponse numéro 1, dans les COD, ou dans le même, dans ce message, ces questions-réponses de 54, paragraphe 139. Vous êtes avec moi? Tant que vous n'avez pas trouvé la parole, vous avez un esprit bestial. Frère Branham va plus loin pour dire,
C'est ce qui Christ, dans ces messages ici, il continue pour dire donc l'approche divine. Dans l'approche divine, il continue de dire, Christ ne vous fait pas perdre la tête ou la raison. Suivez très bien, frère. Amen. La tête est toujours comme ça. À gauche, à droite. Donc, on quitte maintenant. Tout. Vendredi, nous avions eu veillée. Veillée de quoi? De prière. Les gens ne viennent pas à la veillée de prière. Et ce sont les premières personnes à se plaindre. Ils ne prient pas. Ah, pasteur, pourquoi là-bas? Regardez la vie de cette personne-là. Lui-même, il ne songe même pas à ça, à la prière. Comment les esprits ne peuvent pas vous attaquer? Amen. Toujours vous voyez le mal chez les autres. Ah lui, pourquoi lui? Pourquoi? Mais toi, regarde toi-même, tu es déjà habité par de ces... Parce que aller à l'encontre de la parole de Dieu, c'est contre Dieu. Amen. Vous ne voyez que la poutre dans les yeux des autres, mais la paille, c'est ça? Hein? Vous voyez la paille dans l'œil de l'autre, mais la poutre sur toi, tu ne le vois pas. Amen. Toujours des plaintes. Toujours des plaintes. C'est comme si vous connaissez la parole de je ne sais pas comment. Qu'on vous laisse là et que Dieu vienne nous enseigner. Non, j'ai dit vrai. Vous dites amen à ça? Amen. C'est quoi? Les gens n'ont pas connu la parole de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Mais quand tu vois ton frère, mais frère, tu dois avoir pitié de ton frère. Tu dois prier pour lui, pour dire, oh Dieu, révèle à mon frère. Amen. Montre à ma soeur. Alléluia. Amen. Amen. Merci Mais non, c'est des attaques. Non. Non, vous voyez, frère, ça va nous amener où? Amen. Le problème, c'est ça. Christ ne peut pas, ne vous fait pas perdre la raison. Correct, pasteur. C'est ça. La parole de Dieu, ça nous donne la paix. On a eu la conversion au Seigneur. Les gens se posent la question, mais c'est pas parce que tous ces problèmes, il est toujours calme. La paix de Jésus, de la parole. Vous dites, mais il vit comment? J'ai vu comme ça. Amen. Vous allez vous battre là. Peut-être que c'est des sorciers. Ah, appelez comme vous voulez. Je disais l'autre jour, vous savez, les gens parlent, ils pensent, mais celui qui est au-dessus de tout le magicien, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Les mystiques. Ah, le professeur là, il est mystique. Hein? Jésus est plus mystique que lui. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un frère chantait au Congo, je ne sais pas si c'est un frère qui me chantait souvent ça. Il dit, les gens ont appelé la puissance de Dieu comme étant la magie. Pourquoi? Parce que quand ils viennent vous attaquer, ils ne vous voient pas. Comme eux, ils sont dans des magies, ils disent, ah, donc lui, il doit avoir la magie plus haute. Mais exactement, c'est ça. Parce que il y a des hommes comme qui solo. La puissance de Dieu. Un petit sorcier, quand il vient, il ne te voit pas. Ah, donc lui, il doit être plus haut. Exactement, c'est ce que tu es. Mais on n'a pas de fétiche. Je vous ai parlé ici en Allemagne, un frère venait me voir et il a dit, pasteur, dans mon quartier, là, on me dit, que tu pries, tu crois le message de Branham? Il dit, oui, bien. On t'a déjà donné un peu quelque chose. Il a dit, oh, quelque chose. Moi, je vais là-bas, on prie comme tout le monde, on chante, on prêche, le pasteur, on sort, on ne donne rien. Non. Toi, tu es nouveau. Attends. Alléluia. Ne pas te donner quelque chose. C'est ça qui fait que ces gens-là sont terribles. Ils sont mystiques. Les mystiques, notre mystique, c'est la parole. C'est la parole révélée. Mangez ça, bien-aimé. Hein? Mangez. C'est amer à manger. Hein? Mais dans les entrailles, ça vous fait la force. C'est-à-dire que la parole là pour la
toi c'est difficile. Mais les effets que ça donne, oh là là, ça vous Même quand les gens vous critiquent, frère, ne reculez jamais. Parce que vous avez trouvé. Amen. Merci, pasteur. Vous êtes avec moi? Amen. Christ ne vous fait pas perdre la raison. Il vous redonne votre bon sens. Un homme qui tapait sa femme, quand il reçoit Christ, ils deviennent des amis. C'est ce que Jésus fait. Un homme qui trompait sa femme, quand il reçoit Christ, oh, ils deviennent des amis avec sa femme. Amen. Une femme, pareil. Dites amen à ça. Merci, pasteur. C'est ce que fait Christ. Un homme qui n'avait pas la paix, toujours la tête ailleurs. Une femme qui, du matin au soir, qui courir des magasins, même si elle n'a rien dans la poche. C'est un esprit. Hein? Amen, c'est vrai. Amen. Ça va, c'est là. Qu'est-ce que... Non, je suis en train de... Vous savez, cet esprit-là, la Bible en parle. Qui connaît ça? Qui connaît? C'est Caïn. Est-ce que vous savez ça? Hein? Pour rien, c'est Caïn. N'ayez pas l'esprit de Caïn. Amen. Amen. Errez à gauche, à droite. Ces mêmes esprits sont dans beaucoup de gens. Aujourd'hui, il est dans cette église, demain dans cette église. Ils ne trouveront jamais un endroit où il peut dire ça, c'est mon église. Amen. 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 Même si le problème barre de comment, j'ai choisi mon église. C'est un esprit fait. Et suivez ces gens-là, vous allez voir. Oh, tu étais chez les malades. Oh, j'ai combien de sites. Déjà après, on a combien de noms. Tout jusqu'à ce qu'elle va mourir. Je vous dis la vérité. Correct, pasteur. Correct. Dieu ne fait pas des erreurs. Amen. Si Dieu t'a envoyé à cet endroit-là, le même Dieu venait de dire aujourd'hui que moi non là, je me suis commis une erreur, là, c'est pas là. Hein? C'est toi qui l'as fait. Parce que tu as suivi ton grand frère, parce que tu as suivi ton ami, tu as suivi je ne sais pas qui. Voilà. Seigneur Jésus. Amen. Le vendredi, frère, j'allais dire frère Banane. De toute façon, c'est le sang de Banane. Frère Béni nous a parlé sur pourquoi les gens sont-ils ballottés. Au vendredi, trouve-toi un endroit. Est-ce que vous dites ça? À gauche, à droite, mais quand Dieu te fixe, te donne un endroit, c'est un. La seule raison qu'on quitte l'église, c'est parce que si l'église là ne prêche pas la parole de l'heure. Amen. On quitte parce qu'il est passé la communion, hein? Là où tu vas, il va commettre plus que ce que tu as laissé. Amen. Le pasteur, lui, il ne sait pas parler français, il commet beaucoup d'erreurs. Là où tu vas aller, tu vas trouver encore plus. Alors là aussi, tu vas dire, bon, alors je vais encore changer. C'est comme ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Merci Seigneur. Amen. Dieu ne vous fera pas errer comme ça. Non. Hein? Non. Dieu ne vous fait pas perdre la raison. Amen. Correct, pasteur. Vous êtes avec moi? Mais Jésus vous redonne votre bon sens. Après que vous l'avez perdu, c'est le diable qui vous fait perdre votre raison. C'est le diable qui est derrière tous ces esprits-là. Dites amen à ça. Hein? Il vous fait perdre la raison. Et Branham dit c'est un démon. L'approche divine. N'est-ce pas? C'est un démon. Et il dit, regardez. Frère Madame nous prend l'exemple du fou de Gadara. Il dit que quand cet homme était possédé par des démons, vous savez cela? Par plusieurs démons. Parce que légion, c'est un nom. Ça regroupe beaucoup de quoi?
Des démons. C'est ça pourquoi on l'appelait Légion. Parce qu'il était possédé par beaucoup de démons. Mais frère Branham dit que mais quand il rencontre Jésus, cet homme il était nu. Dites amen à ça. Il était nu. Lisez la Bible, vous allez voir ça. Il était nu là où il était, nu, comme un ver. Mais quand il rencontre Jésus-Christ, sa vie a fait quoi? A changé. Frère Branham dit, quand vous voyez une femme nue dans la rue, vous allez dire nue, oui. Quand vous mettez des choses transparentes, vous êtes nu. Quand vous mettez des décolletés montrant les seins, montrant toutes vos formes, vous êtes nu. Et Branham dit que cette femme, elle est possédée par un esprit de quoi? De la prostitution, mais peut-être elle ne le sait pas. Amen. Amen. Elle peut être vierge. Elle n'a jamais connu un homme. Mais quand tu sors nu dans la rue, tu as l'esprit de la prostitution sur toi. En short comme ça dans la rue. Un démon. En toi. Branham dit, ils ne le savent pas. Voilà pourquoi Dieu délivre ses enfants. Et quand ils rencontrent la parole de Dieu, quand ils rencontrent Christ, ces gens-là vont demeurer encore dans ces choses? Non. C'est fou de Gadara. Quand il rencontre Jésus-Christ, il a changé. Il était méchant. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, il s'est abaissé. N'est-ce pas? Amen. Il est devenu doux. Il a cherché, on lui a donné quelque chose pour se cacher, pour cacher sa nudité. Vous êtes avec moi? Voyez? C'est fou de Gadara. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il a recouvré sa raison. Amen. C'est le diable qui vous fait perdre la raison. Mais Christ vous redonne ça. Est-ce que vous dites amen à ça? L'homme est devenu normal. Mais qu'est-ce que je faisais au cimetière? C'est comme ça qu'un homme se retrouve. Mais pourquoi je me suis habillé comme ça? Pourquoi je me suis maquillé comme ça? Pourquoi je suis... Et les gens cherchent des problèmes, des solutions pour leurs problèmes. Parce qu'ils entrent dans le mariage sans réfléchir. Tu vas te marier parce que tu cherchais l'argent. Tu vas te marier parce que tu cherchais la beauté, la princesse de la ville. Et les conséquences, vous en aurez. Oh, il a fait cela. Oh, il a fait ceci. Oh, le foyer brisé. Et là, en prison, il ne veut pas faire ceci. L'autre qui reste ici va chercher d'autres hommes. Et toutes ces choses, le foyer passé. Parce que les gens entrent sans réfléchir. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, quand il a rencontré Jésus-Christ, il a recouvré sa raison, son bon sens. Et il dit, et un homme qui n'a pas son bon sens, peu importe combien il est intelligent, il n'est toujours pas saint d'esprit. Un homme qui ne connaît pas Christ, amen, n'est en lui-même rien d'autre qu'une brute. À cause des passions et des envies, il pourrait arracher un bébé des bras de sa mère et la violer à cause de ses propres désirs bestiaux. Amen, amen. Amen. Un homme sans le Saint-Esprit, il est capable d'arracher un bébé entre les mains de sa maman et violer ce bébé-là, cet enfant-là. Je ne sais pas si les gens ont suivi les informations dernièrement. On a monté dans les camps de Birmanie. En Birmanie, où il y a des problèmes là, avec les Rilunga. En Birmanie, des gens viennent autour des camps. Hein? On a monté aux informations RTBF. Ils volent des petits enfants. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Dites-moi, vous savez ce qu'il faut avec ces enfants-là? C'est la télévision belge qui a dit ça. Ils prennent ces enfants, ils le vendent aux gens pour qu'on puisse violer ces enfants. S'il vous plaît. Le mot la violer,
que je vous dis là, c'est comme ça que les journalistes ont dit. Ceux qui ont suivi ça. Ils vendent des enfants, ils vont les vendre pour les violer. Vous dites, mais fait, le monde là, on va où? Jusqu'à ce qu'on viendra dans vos maisons arracher vos enfants et les faire du mal à vos présences. Le monde va où? Mais quand on parle, oh non, 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 non. Nous sommes dans le monde moderne. Ils prendraient, peu importe l'intelligence. D'ailleurs, c'est eux qui font ces plans-là. Parce qu'ils sont très intelligents. Ils savent comment il faut faire. Il faut affamer ces gens-là. Il faut le faire ceci. Et ils seront sans puissance. On fera... C'est ça, le plan machiavélique. Dernier mot. Vous êtes avec moi? À cause des passions, fait. Des passions, c'est quoi? C'est dire que tu l'envie devient au-delà de ce qu'un homme peut faire normalement. C'est dit sans ça qu'il ne peut pas. C'est comme les gens qui sont drogués. Quand ils sont dépendants de la drogue, ils ne dorment pas s'ils ne prennent pas quelque chose. Il peut tuer sa mère pour prendre, lui voler 10 euros pour aller acheter de la drogue. Ce sont des démons qui agissent. Amen. À cause de toute cette passion-là, arracher un bébé des bras de sa mère et la violer à cause de ses propres désirs bestiaux. C'est vrai, certainement qu'il le fera. Voyez? C'est ce qui se passe aujourd'hui. On arrache les enfants, ces enfants-là, entre les mains de leurs parents. Et les parents sont en train de dire, mon bébé est ici, mon enfant était ici. Alors vous pensez que ces cris-là, Dieu n'entend pas au ciel? Et mon enfant, il dit, mais il était là. Et les enfants sont en train de errer par-ci par-là. Faites attention à ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc vous avez compris que cet esprit-là bestiaux est encore là. N'est-ce pas? Maintenant, on dit ça, c'est qu'il est encore ici aujourd'hui à Bruxelles. Ça vient de d'où? Des enfers, dans de lieux célestes, parce que ce sont des esprits surnaturels. Mais qui prennent possession des hommes et qui font des choses. Est-ce que vous dites amen à ça? Et pourquoi ces choses? Et ceux qui refusent, parce que Dieu parle toujours. Dites amen à ça. Dieu parlera toujours. On dira, mais Dieu, voyez-vous, il nous laisse. Non, non, non. La Bible dit que quand Dieu vous parle, vous ne voulez pas écouter. Dieu vous laisse aller dans vos désirs. Romains chapitre 1er. Je vais lire ça. Vous n'accuserez jamais Dieu pour ça. Amen. À ceux qui refusent. Parce que nous l'avions dit alors l'autre jour. Frère, peu importe dans quel état tu te trouves, dans quel péché tu te trouves, si tu te répands, Dieu te pardonne. Est-ce que vous savez cela? Mais pour les autres, Romains 1, 18. Écoutez. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Vous connaissez la vérité, mais vous ne voulez pas dire la vérité. Amen. Ah, mais Dieu sait. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. D'une manière ou d'une autre. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses œuvres. Ils sont donc inexcusables. Depuis la création, Dieu a montré. Il a dit quelle est la voie à suivre. Puisque
ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, n'est-ce pas? Mais ces gens-là vous disent, c'est des grands hommes sur cette terre ici. C'est des gens qui font la loi. Sages, voyez-vous? Ils sont devenus fous. C'est vrai. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Les convoitises de qui? De leur cœur. Eux-mêmes désirent ça. En sorte qu'ils déshonorent et même leur propre corps. Des gens qui se masturbent. Ah, vous allez dire, frère, si on ne vous dit pas la vérité, il n'y a pas un autre endroit qu'on peut vous dire la vérité qu'ici. Amen. Dieu, il a dit, la Bible dit, homme, jeune homme, faites quoi? Et vous, femmes, quand un homme vient, un homme qui est capable de vous prendre en charge, au lieu de briller, acceptez ça. Toi, tu cherches un homme idéal, un homme idéal, tu ne le trouveras jamais. Cela, c'est dans tes pensées. Donc, le mien, moi, je veux qu'il soit là, quand il marche. L'autre dit, moi, j'aime des petites comme ça. Voyez, parce que je veux prendre soin. Quand Dieu te l'envoie, la seule écriture que nous on regarde, c'est quoi? La parole de Dieu. Le baptême de quoi? Est-ce que c'est un chrétien? C'est ça la question que tu peux te poser. Est-ce qu'il est né de nouveau? Parce que tous les chrétiens ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi le prophète dit qu'il faut aller en prière. Que Dieu te révèle. Oh l'autre, j'ai vu la vision, j'ai vu que Dieu m'a montré qu'on s'est marié avec toi. Ah, alors va, c'est dire à ces dieux-là qu'il me montre aussi. Amen. C'est ça la chose. Marie-toi. Mais ils ont mis des hommes dehors. Ils ont chassé leurs hommes. Parce que l'assistance sociale lui a dit qu'on va te payer pour toi et tous tes enfants, tu deviens chef de famille. Mais la nuit, ils ont des objets. C'est une nom de dire ça? Ils ont des étés. Des objets. Pour se masturber. Et vous pensez que Dieu va vous laisser comme ça? Non. Hein? Non. Romains. Vous êtes avec moi? En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Pas seulement les femmes, même les hommes. Il fait 1 heure à la douche. Tu fais quoi? Dans la douche. Pourquoi j'entre dans la douche, je mets du savon, tout ça, je me fais, papa, je sors. 1 heure au Salakani. Tu fais quoi? Merci Seigneur. Hein? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je suis en train de parler de la parole bien-aimée. Amen. Amen. Seigneur Jésus. Amen. C'est la parole. Amen. Tu fais quoi dans la douche? 1 heure du temps où les autres font plus. Parce qu'ils ont des choses à faire. Et Dieu va vous laisser dans ces choses-là. Bon, tu cherches un mari, pendant que tu fais des choses comme ça, mais ce sont des maris de nuit qui vont arriver. Amen. Et puis la journée comme ça, tu n'as pas de mari. Hein? Tu dis, moi, bien sûr, là. Merci Seigneur. Amen. Les autres, ils se sont mariés à des animaux. Les autres sont mariés
entre elles, les femmes, les autres se sont mariées avec des objets, des sextoys, en avant, partout. Vous dites, mais le monde là, je ne sais pas, même l'État n'interdit pas ces choses. C'est ce qui est étonnant. L'État permet ça parce que ça fait entrer beaucoup d'argent dans des caisses. Mais les gens s'entretuent avec des choses comme ça. Vous êtes avec moi? Pour eux-mêmes, leur propre corps. 25. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est bien éternellement, n'est-ce pas? Béni, qui est béni éternellement. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Il y a Sony, la honte. Mais ministre, hein? Donc, une maman qui... Aujourd'hui, même, il y a des ces mamans-là qui enferment même des jeunes garçons dans leur maison. Vraiment. Une maman de 60 ans, de 70 ans, mais qui court derrière un garçon de 20 ans, de 18 ans. C'est vraiment terrible. Même il a aussi des enfants. Alors on se pose la question. Vous voyez? Infâme, des choses infâmes. Car les femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Quand la femme dit, ce n'est pas un homme qui est ton mari, c'est contre nature. Est-ce que vous pouvez dire la à ça? C'est contre nature. Ils ont changé ça. Les gens découvrent aujourd'hui, mais non, Dieu, lui, il savait depuis. Amen. C'est pourquoi il avait déjà mis là. Amen. La Bible, là, c'est pas aujourd'hui qu'on a écrite. Hein? Voyez? Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. Ah. Est-ce que vous suivez? Même les hommes, pas seulement des femmes hein, qui recourent à toutes ces choses-là. Même des hommes. Ils abandonnent l'usage naturel de la femme. Non, ils ne veulent pas de femmes. Et se sont enflammés dans leur désir, les uns pour les autres. Donc, homme à homme, c'est que nous avons parlé dimanche passé, l'homosexualité. Une abomination. Comme étant homme avec homme, des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leurs égarements. Amen. Le salaire, ils vont les récolter. N'est-ce pas? Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Parce qu'un homme normal ne peut pas commettre toutes ces choses-là. Ne peut pas se marier avec un animal. Ne peut pas se marier avec un téléphone. Ne peut pas se marier avec des arbres. Il y a aussi des choses comme ça terribles. Avec un arbre, il va avec l'arbre. Oh, c'est ma femme, cet arbre ici. Il y a un terme qu'ils appellent ça en français, j'ai oublié le mot. Mais ça existe. Comme ceux qui vont avec les animaux, on les appelle des zoophiles. Vous savez ça? Voyez? Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, toutes ces choses-là, ce sont les fruits de ces esprits-là. L'injustice, méchanceté, cupidité, Malice. hein? La malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles. Oh, c'est tel frère, tel oh, de frères et sœurs, de sœurs et sœurs, de sœurs en Christ. Oh, tel frère et telle sœur se sont discutés, se sont chamaillés. De querelles parmi les peuples de Dieu. De meurtre, de querelles, de rises. Il trouve une façon de tromper son frère. Vraiment. N'est-ce pas? De malignité,
rapporteur. Est-ce que vous attendez là? C'est moi qui l'ai dit? Non. La Bible. C'est dit que toutes ces choses-là, vous êtes dans la même catégorie que les gens qui commettent ces choses-là. C'est le même esprit qui amène les rapporteurs. Tu as entendu ce qu'on a dit là? Ce sont les mêmes esprits. Pareil. Avec les homosexuels, avec les lesbiennes, avec toutes ces choses-là. Des fanfarons. Fanfarons, ça veut dire quoi? C'est des gens qui parlent beaucoup là. Qui veulent se monter devant, et comme les paons, quand ils sont là, ils disent, ah, vous voyez ces couleurs. Est-ce que vous m'avez vu, comment je suis habillé? Tu m'as vu comment je mis cette personne a mis ici? Ce sont des mêmes esprits. Amen. Des rapporteurs, des médisants. Médisance, dans un coin. Frère, sœur. Les impurs. Arrogants. Hein? Moi, je ne suis pas n'importe qui, frère. Ah, tu n'es pas n'importe qui, tu es qui? Hautain, l'orgueil. Voyez-vous? Fanfaron. Ici, il dit ingénieux au mal. C'est-à-dire que ces gens-là, leur pensée, c'est ils cherchent comment il faut faire le mal. Je vais dire juste ça, c'est la chaos. Ils ne pensent qu'à ça. Ils ne pensent qu'au mal. Donc ils deviennent des ingénieurs. À mal. Ils cherchent, ils perfectionnent comment il faut faire le mal. Comment il faut blesser une soeur. Comment il faut blesser son frère. Comment il peut blesser son mari. On aura des réunions de mariés. Je vous aurai là-bas. Je vous dis la vérité. Il y a de ces paroles qu'on ne peut pas dire à sa femme. Est-ce que vous savez ça? Il y a de ces paroles qu'on ne peut pas dire à son mari. Je ferme un peu la parenthèse. Je ne vais pas aller là-bas. Est-ce que vous dites amen à ça? Ingénieux au mal, rebelles. Les enfants rebelles à leurs parents. Ce sont des mêmes esprits. Merci Seigneur. Amen, amen. Rebelles à leurs parents. Donc, rebelles à ce qui est autorité, toute autorité. C'est les mêmes esprits. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant d'une de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Dites amen à ça. Amen. Approuver le mal, tu es pareil. Il est allé voler dans des magasins. Il dit, ça rappelle, il faut monter aussi où vous partez là. Où c'est que vous avez fait là? Oh, ça va, c'est pas un problème. Les blancs, ils nous ont beaucoup volé, nous aussi on va les voler. Ah! Ah. Je vous dis que c'est ce qu'ils disent. Hein. Ils se cachent derrière ça. Ils se disent non, ils nous ont volé. C'est vrai qu'ils volent en Afrique, les blancs. Ils vivent de l'Afrique. Est-ce que vous savez ça? Oui. Mais c'est à toi d'aller faire. On va t'arrêter, tu vas aller en prison. Parce que toi, si tu étais intelligent, quand ils ont volé chez toi, tu pouvais aussi les empêcher. Oh non, ils nous ont pillés, nous aussi. Des gens là qui faisaient des chocolats là, c'était cet esprit-là. Ce sont les mêmes esprits. Ils entrent dans le banc avec un faux carte d'identité. Ah ben, ils le retirent. Ils disent non, parce qu'on fout en colonisation. D'être colonial. Mais d'être colonial, si vos présidents sont qui le réclament officiellement que ramenez, redonnez-nous ce que vous nous avez volé, ça sera en ordre. Mais quand vous cassez la banque d'autrui, vous dites non, c'est la dette coloniale, on va t'arrêter, frère. Et quand on t'arrête comme ça, ne venez pas dire aussi passer puis pour moi.
Ça, c'est toi qui as cherché. Bon, vous savez, mon Dieu est toujours miséricordieux. On priera toujours, mes frères. Ne faites pas ça. Un chrétien ne peut pas faire ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Donnons une acclamation. Nous avons encore quelques minutes. Est-ce que vous avez compris cette partie? Ne vous y... Frère, n'approuvez même pas les gens qui font ces choses-là. Il a volé. Oh, c'est bien, frère. Et tu prends chez eux, tu manges. Non? Il va voler, je ne sais pas où des montres, il vient, il vous donne, il vous vend. Oh non, c'est moins cher. Il y a une loi même qui interdit on appelle les receleurs. Quand tu achètes quelque chose de voleur, de volé, toi aussi tu es qui? Voleur. Et un chrétien ne peut pas le faire. Est-ce que vous croyez à ça? Je vais dire quelque chose dans Lévitique et puis on va peut-être passer par là. Lévitique 18. Lévitique 18. Verset 9. Vous êtes avec moi? Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Est-ce que vous suivez? Amen. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Amen. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est ta proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, c'est la proche parente de ta mère. Lévitique 20, 17. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous le jet des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur. Il portera la peine de son péché. Amen. Amen. Nous voyons aujourd'hui, parce que nous sommes toujours dans notre mariage que nous sommes en train de voir ici, j'ajoute ici cette partie-là, des mariages entre parentés. Amen. C'est la tante, c'est ma cousine, je ne sais pas, c'est mon cousin. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire ça. Il y a des traditions qui sont encore là aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, dans les régions où nous venons là, par exemple dans les Bandundu, on vous donne une, dès que tu as 15 ans, 16 ans, on te dit, toi tu vas épouser celle-là. C'est la fille, n'est-ce pas, de ta soeur ou de ton oncle. Toi tu vas prendre celle-là. Et l'enfant grandit avec ça. Une petite fille de 8 ans dit, toi ton mari, peut-être qu'il a même pas 20 ans, il a 15-5 ans. On te dit que c'est lui qui va t'épouser. Aujourd'hui, un chrétien n'a pas à faire ça. Ce sont des traditions. La Bible dit la tradition annule la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Maintenant vous allez dire, mais dans la Bible on a vu Caïn a épousé sa soeur. Vous allez dire, oh, Caïn, oui.
Parce que le message nous montre qu'à l'époque, le seul homme qui était, c'est qui? Adam et qui? Et Ève. Et d'où pensez-vous que la femme de ces enfants devrait être? Ils se sont mariés entre eux. Abraham même, plusieurs années après, a épousé sa demi-sœur. Sarah, c'était sa demi-sœur. Est-ce que vous savez ça? Maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit ici. Question et réponse sur les Hébreux. Partie 3. Prêchez les 16, 10, 57. Paragraphe 585. Donc, ça dépend de quelle version vous prenez. Il dit, voyez, l'unique personne que Caïn pouvait avoir eu ou épouser devrait être sa propre sœur. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dû faire. En effet, il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme dont il pouvait être ici. Et il a dit épouser sa propre sœur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sa propre sœur. Parce que, à l'époque, il n'y avait que elle, il n'y avait que lui. Il n'y avait pas d'autre. Il n'y avait que Adam et Ève. Et tous nous venons d'Adam et Ève. Même maintenant, cela était légal à ce temps-là. À ce temps-là, cela était légal. C'est pourquoi ils pouvaient se marier entre eux. Donc la loi, légal, ça veut dire, ça vient de la loi. Ça les permettait qu'ils puissent se marier entre eux. Aujourd'hui, les gens, dans des foyers, dans des familles, sont détruites. C'est le cousin qui a fait ça. C'est le grand frère qui a fait ça. Est-ce que les femmes aussi le font? Qui peut répondre à ça? Oui. Une tante. Et ça, là, ce n'est pas des histoires. C'est des faits. Une grande maman, une femme, tante, qui prend son neveu, un petit enfant de 10 ans, il devient son mari. Et dehors, quand il sort là, ah, quel ensemble là, va m'acheter ceci, va m'acheter ceci. Mais la nuit, on sait que c'est son mari. Une abomination. Ah, donc, comme ça, on ne blague pas, on ne joue pas avec le feu. Dites amen à ça. Oh, c'est mon frère, c'est ma soeur. Faites attention à ça. Si la Bible en parle, c'est qu'il y a des choses qui se font. Et toi, tu vas dire, non, 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 frère, non, non, non. Oui, c'est vrai. Mais on doit faire attention. Quelqu'un peut dire amen à ça? On doit faire attention à ces choses. Branham dit aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça. À l'époque, c'était légal. Je vous prends un deuxième exemple. Il dit, vous voyez, c'est la même chose quand Abraham l'avait fait. Isaac a épousé sa propre cousine aussi, Germaine. Rebecca, c'était aussi sa sœur, n'est-ce pas, sa cousine. C'est qui était ordonné par Dieu. Sarah était la sœur d'Abraham, sa sœur de sang. Non pas par sa mère, mais par son père. Vous voyez, une sœur de sang qu'Abraham a épousée. D'une mère différente, mais des mêmes pères. Mais c'est pour la même raison. Dites amen à ça? C'est pour la même raison. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Bon, aujourd'hui, on en trouve, nous sommes dans les temps où il y a beaucoup de familles récomposées. C'est ça les termes. Beaucoup de familles récomposées. C'est-à-dire que maman, il vient avec ses enfants et papa, il vient aussi avec ses enfants. Ça devient une famille. Même dans ces cas-là. Dites amen à ça? Vous allez dire non, c'est la fille de ma mère. Mais c'est ta soeur. Non, c'est le fils de mon père. Mais c'est quoi? C'est ta soeur.
c'est ton frère. C'est le fils de mon grand frère, c'est mon cousin. C'est le fils de ma tante, c'est ma cousine. Et comme un frère donnait des témoignages, dans des maisons riches, des gens qui ont beaucoup de moyens, et ils sont dans des palais clôturés, beaucoup de choses se font là, entre eux, des cousins et des cousines. Quelqu'un peut dire amen à ça? Si de telles choses se sont arrivées, frère, il a noté, Dieu peut te pardonner. Est-ce que vous dites amen à ça? Dis Seigneur, j'étais dans l'ignorance, j'étais dans le couvent là, et on était avec ma soeur, et on jouait. Ça, c'est des choses que je connais, ce que je vous dis là. C'est ma cousine. On était là ensemble, et on jouait, on faisait toutes ces choses-là. C'est mon cousin qui a fait ça, qui a fait qu'on a fait ceci, on a fait cela. Peut-être que c'est ça le blocage de ta stérilité. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère, ce sont des esprits. Et il ne faut pas les garder. Quelqu'un peut dire amen à ça? Écoutez ici, frère Branham, ce qu'il dit ici dans le même message, sur question-réponse sur les Hébreux, paragraphe 3, troisième partie, c'est prêché le 6, 10, 57. Ainsi, vous voyez, épouser une parenté en ces temps-là, avant que le sang ne s'affaiblisse dans la race humaine, c'était légal. N'est-ce pas? Mais pourquoi on ne peut pas le faire aujourd'hui? Qui peut répondre? Hein? Qui peut ajouter? Hein? Il y a beaucoup d'hommes et de femmes. Pourquoi tu veux prendre de ta soeur? Pourquoi tu veux prendre de ta tante? Pourquoi tu veux prendre ceci ou cela? Il y a d'autres coutumes au Congo. Quand tu épouses ta femme, c'est pour toute la famille. Ah! Ma famille, d'autres familles, il ne faut pas entrer. Tu deviens esclave. Et ça se passe ici, chez nous au Congo. Vous savez ça, n'est-ce pas? Tu épouses une femme, c'est toute la famille. Toi qui vas au travail, l'oncle vient. Et ils savent ça. Maintenant, le frère me disait, bon, même pasteur, quand on fait ça, c'est dire que le mari sait que ma femme sort avec mon cousin, avec mon oncle, avec ceci, cela, mais fais comme si tu n'as rien vu. Hein, tu fais semblant. Ici, en Équateur, hein? Est-ce qu'un chrétien peut encore continuer à vivre des choses comme ça? Non. Non. Tu dois sortir de ces choses. De ça, c'est la tradition. Même si c'est le tribu qui a donné l'ordre. Mais toi, fille de Dieu, fils de Dieu, tu dois continuer à marcher dans ça? Non. Tu vas au village, donc, bon, je viens de l'Europe tout. Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Non. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes que tu peux prendre. Et nous avons vu comment on prend une femme. Par la prière. N'est-ce pas? À l'époque, c'était légal. Aujourd'hui, je suis au paragraphe 587. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Vous êtes avec moi? Aujourd'hui, si vous épousez votre soeur et que vous ayez des enfants, il serait probablement, eh bien, il serait tout simplement déformé et tout. Sur le plan biologique. Pourquoi? Parce que Branham m'explique que depuis Adam, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes en 2000, combien? 17. Il dit, le sang, la puissance du sang diminue. Hein? Ça diminue. Jusqu'à aujourd'hui. Là, c'était encore fort.
C'est pourquoi ça pouvait résister à toutes les impuretés et toutes ces choses-là. C'est ce que je viens de lire ici. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Je reprends. Vous voyez, épouser une parenté en ces temps-là, avant que le sang ne s'affaiblisse dans la race humaine, n'est-ce pas? C'était légal. Parce que le sang s'affaiblit. Aujourd'hui, si tu prends quelqu'un de ta parenté, les enfants sortiront déformés, malades. Hein? Même des malades mentaux. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune raison aujourd'hui de le faire. Le sang s'affaiblit. Voyez-vous? Aujourd'hui, si vous épousez votre soeur et que vous ayez des enfants, ils seraient probablement, ils seraient tout simplement déformés et tout. Même en descendant jusqu'au cousin de premier au second degré. On ne devait jamais se marier de cette manière. Parce que le sang s'affaiblit et diminue. Dites amen à ça. Amen. Bon, maintenant dans ce cas-là aujourd'hui, tu es dans ce cas-là. Tu vas aller chercher ta femme? Hein? Non. Tu vas aller chasser ton mari. Ah, toi tu étais mon cousin. Hein? Tu dois aller. Non. Tu ne le savais pas. N'est-ce pas? C'était la coutume de vos parents qui vous ont dit cela. Mais il y a le sang de Jésus-Christ qui purifie de toutes ces choses. Amen. Mais quant à toi aujourd'hui, dis à tes enfants. Dites amen à ça. Amen. Dis aux enfants de tes enfants. En aucun cas. Est-ce que vous dites amen à ça? Je crois que j'ai terminé pour aujourd'hui. Réfléchissez sur ce que nous avons dit aujourd'hui. Le mariage mixte avec des animaux, un enfant de Dieu ne peut pas le faire. Tu as déjà fait cela? Et à l'autel. Tu ne le savais pas? Dieu peut te pardonner. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu as honte? Comme fait madame, venez là au bureau, dire, pasteur, je suis passé par là, prie pour moi pour chasser cet esprit. Je prierai pour toi. Mais la Bible dit, n'ayez pas honte de quoi? De Jésus-Christ. Jésus est ici. Vous croyez à ça? Amen. Sans le savoir, peut-être que dans des choses comme cela. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas toutes ces choses. Et Dieu ne te mettra pas dehors. Quelqu'un peut dire amen à ça? Hein? Ne te mettra pas dehors. Toutes ces choses-là. Cousin, cousine. Dieu, pardonne-moi. Je ne savais pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu, sans miséricorde, dure encore. Et d'accord. Le sang de Jésus-Christ coule encore aujourd'hui. On doit s'élever.